Les trois tests bibliques de ce dimanche 30 novembre 2025 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 2, les 5 premiers versets. Le second de l'épître aux Romains, chapitre 13, du verset 11 au verset 14, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, du verset 37 au verset 46. Le thème de ce dimanche est le suivant. Connaissant les voies du Seigneur, prépare-toi pour le jugement dernier. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, que ta lumière éclaire nos esprits, que ton Esprit Saint nous guide et que ce que nous entendrons aujourd'hui devienne vie en nous. Amen. Ésaïe, chapitre 2, les 5 premiers versets. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Matthieu chapitre 25, du verset 37 au verset 46. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans l'Avent, un temps où l'Église ne nous dit pas simplement « préparez Noël », mais bien « préparez-vous au Seigneur qui vient ». Il vient hier dans l'humilité de Bethléem, il vient aujourd'hui dans nos vies, il viendra demain dans sa gloire. Les trois lectures de ce dimanche nous montrent comment vivre cette attente. Elles forment un chemin. Ésaïe nous montre la lumière vers laquelle marcher. L'apôtre Paul nous appelle à nous réveiller et l'Évangile nous demande de veiller. L'Évangile d'aujourd'hui nous met devant l'une des pages les plus solennelles des paroles du Christ, la scène du jugement dernier. Non pas pour nous effrayer, mais pour éclairer notre vie, pour que nous comprenions ce qui compte réellement devant Dieu. Nous allons donc partir de l'Évangile, puis laisser les deux autres lectures nous aider à mieux saisir comment se préparer
à rencontrer le Christ. Jésus nous montre le Fils de l'homme venant dans sa gloire, séparant les nations comme un berger sépare les brebis des boucs. Et le critère de ce jugement surprend. Ce n'est ni la quantité de prières, ni la connaissance théologique, ni même les grandes œuvres visibles. Le critère unique, c'est l'amour concret. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Dans les plus petits, le Christ se rend présent. Ce que nous faisons ou refusons de faire à ceux qui souffrent, c'est au Christ que nous le faisons. Ainsi, celui qui se prépare au jugement n'est pas celui qui accumule des paroles religieuses, mais celui qui laisse son cœur battre au rythme de la compassion du Christ. Mais alors, comment entrer dans cette manière de vivre? Comment apprendre à reconnaître le Christ dans les petits? Les 2 premières lectures viennent éclairer ce chemin. Ésaïe nous donne une vision qui éclaire l'Évangile. Les peuples montent à la montagne du Seigneur pour apprendre ses voies. Et il dit, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Marcher dans la lumière, c'est adopter son regard. Lorsque nous regardons les personnes fragiles à la lumière de Dieu, elles ne sont plus des dérangements, mais des frères reçus comme un don. Nous apprenons alors que la paix, la justice et la fraternité ne sont pas de beaux rêves, mais des chemins concrets que Dieu nous demande d'emprunter. Ainsi, l'Évangile trouve son fondement dans ce premier appel. Suivre la lumière de Dieu pour aimer comme lui. Mais connaître les voies du Seigneur ne suffit pas encore. Il faut un mouvement intérieur, un réveil, une décision. Et c'est ce que l'apôtre Paul affirme avec force. L'apôtre nous dit, l'heure est venue de nous réveiller du sommeil. Sommeil de l'indifférence, sommeil du confort spirituel, sommeil qui nous empêche de voir le Christ dans ce qui nous entoure. L'apôtre Paul ajoute, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtir le Christ, c'est laisser son amour devenir notre manière de vivre. C'est accepter d'être dérangé, de donner du temps, de partager, d'être patient, d'accueillir celui qui n'a personne. Ainsi, l'apôtre Paul nous montre que se préparer au jugement, ce n'est pas attendre la fin, mais vivre dès maintenant, comme si le Christ était à notre porte, car il est dans chaque pauvre, dans chaque étranger, chaque personne blessée. Revenons donc à l'Évangile avec ce double éclairage, la lumière d'Ésaïe et l'urgence de Paul. Avec Ésaïe, nous comprenons que marcher dans la lumière, c'est marcher vers les frères. Avec l'apôtre Paul, nous comprenons que l'amour est urgent et que la nuit est presque finie. Alors, lorsque Jésus nous dit « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait », il ne nous donne pas une surprise du dernier jour. Il nous révèle le cœur même de sa présence. Chaque geste de charité est une rencontre avec le Seigneur. Chaque indifférence est un refus du Seigneur. Mon frère, ma sœur, prépare-toi donc au jugement, non pas par peur, mais par amour. Car le jugement sera l'heure où l'amour sera mis en pleine lumière. À la lumière de ces 3 tests, aime le Christ dans les plus petits. L'évangile est clair, c'est là que tout se joue. Marche dans la lumière de Dieu. Comme le dit Ésaïe, laisse sa parole éclairer ton regard et tes choix. Réveille-toi. L'apôtre Paul nous rappelle que le temps de l'amour, c'est maintenant. Frères et sœurs, nous connaissons les voies du Seigneur. Nous savons ce qu'il attend. Alors que cette parole nous réveille, qu'elle ouvre nos yeux, qu'elle dilate notre cœur. Ainsi, au jour où nous verrons le Christ face à face, il pourra nous dire, « Venez, les bénis de mon Père, ce que vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.